Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un tout petit peu différent de celui que je vous parle d'habitude. Comme vous le savez, j'adore les cactus et les plantes grasses, mais au fil du temps, je me suis aperçue que certaines d'entre elles en fait ne m'apportaient plus du tout de plaisir. Je vais donc partager avec vous une décision importante que j'ai prise. Je me sépare d'une partie de ma collection de plantes grasses et de cactus. Ce n'est évidemment pas une décision facile à prendre, mais c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir me recentrer et reprendre du plaisir avec ma collection. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et je suis passionnée par les cactus et les plantes grasses depuis toujours. Mais au début, ça n'a pas été simple. J'ai eu pas mal d'échecs car je ne comprenais pas réellement les besoins de ces plantes. Petit à petit, j'ai appris à les observer, à comprendre leurs besoins et c'est là que ma collection a commencé à réellement s'agrandir. Pendant longtemps, mon objectif en fait a été d'avoir le maximum de plantes possible, de toutes les variétés, même en double, juste pour le plaisir de les voir se multiplier. Mais aujourd'hui, c'est plus possible et il faut que je trouve une autre manière d'apprécier ma collection. Au fil du temps, ma passion pour la succulente a été un véritable plaisir. J'ai adoré chaque moment que j'ai passé à prendre soin d'elle et que j'ai passé aussi à les voir grandir. Mais récemment, j'ai commencé à me sentir dépassée par le temps et l'énergie que cela demande. Certaines plantes, bien que belles, ne me procurent plus autant de plaisir que ce qu'elles me procuraient autrefois. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ma collection et à ce qui me rend réellement heureuse dans le jardinage. Ces derniers mois, j'ai remarqué que je ne prenais plus autant de plaisir à m'occuper de certaines plantes. En fait, j'ai réalisé que ma collection était devenue un peu envahissante. Et ce qui fait qu'elle est devenue en fait une source de stress plutôt qu'une source de plaisir. Même si j'adore toujours les cactus et les plantes grasses, je veux retrouver ce sentiment de joie et de simplicité. C'est pour cela que j'ai pris une décision, garder celles qui me font vibrer et me séparer des autres. Je me rends compte que certaines de mes plantes me prennent beaucoup de temps et d'énergie, non seulement pour les entretenir, mais aussi pour les rentrer et les sortir en fonction des saisons. Cela devient vite une corvée plutôt qu'un plaisir, et je préfère concentrer mes efforts sur celles qui enrichissent mon quotidien et me donnent réellement du bonheur. J'ai donc décidé de me séparer d'une partie de mes plantes. Ce n'est pas parce qu'elles sont pas intéressantes ou que je ne les aime pas, c'est simplement parce qu'elles ne correspondent plus à ce que je souhaite dans ma collection. Je veux privilégier en fait la qualité à la quantité, et donc me concentrer sur celles qui me procurent réellement du plaisir. Il est normal d'évoluer dans ses goûts et ses désirs. Mon objectif maintenant est de me concentrer sur des plantes qui m'inspirent vraiment. Que ce soit pour leur esthétique, leur facilité d'entretien ou leur caractère unique, je veux créer une collection qui me ressemble. Je garde donc les plantes qui me procurent un vrai plaisir quand je les regarde ou bien même quand je m'en occupe. Je sais que ce genre de décision peut sembler étrange, surtout pour une personne qui partage sa passion pour les plantes sur YouTube. Mais parfois, il faut savoir prendre du recul et se recentrer sur ce qui nous fait vraiment plaisir et nous rend heureux. Si vous êtes dans une situation similaire ou si vous avez déjà ressenti ça avec vos propres plantes, je vous invite à prendre du recul et à évaluer ce qui vous apporte réellement de la joie. Parfois, faire le tri peut aider à se sentir mieux et plus léger et peut aussi ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de comprendre ma démarche. Ce tri est une étape importante pour moi et je suis ravie de la partager avec vous. Je vais continuer à vous montrer ma collection, mais avec une approche plus épurée et centrée sur le plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la petite cloche pour les notifications. À bientôt et souvenez-vous, le jardinage doit toujours être un plaisir.